Vous voulez passer un été en série? Je suis là pour vous. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui je vais vous présenter 5 séries sous-cotées récentes que j'ai vues ces dernières semaines. La définition est assez arbitraire, c'est moi qui l'ai décidé, mais ce sont des séries dont on ne parle pas assez d'après moi. Elles sont toutes assez récentes et facilement accessibles, donc j'ai envie vraiment d'en parler et j'ai choisi des séries pour tout le monde. L'objectif est qu'au moins une série de la liste vous tente pour que vous la regardiez, mais elles sont toutes vraiment très bien. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a moins de critiques individuelles de séries, c'est que j'ai préféré en regarder plein d'un coup et vous faire cette vidéo aujourd'hui. Évidemment, c'est une liste subjective, mais je vous conseille de donner votre avis sur les séries en question si vous les avez vues dans les commentaires. Et il y aura ma série préférée à la fin. On commence tout de suite avec la première série que j'ai envie de vous conseiller. Ça s'appelle A Teacher. C'est l'histoire d'une prof et d'un élève de lycée qui vont commencer à avoir une relation amoureuse. Celle-ci va causer plein de problèmes familiaux d'un côté, mais aussi psychologiques, et on va suivre leur relation durant des années. A Teacher est une mini-série américaine, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de saison 2, de 10 épisodes d'environ 25 minutes. C'est une série qui m'intéressait beaucoup car déjà c'est une réadaptation en série d'un film qui a été fait par la même créatrice, un film éponyme, et du coup elle fait son même film mais cette fois-ci en format série et c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. J'ai vu le film après avoir vu la série et je trouve honnêtement que la série est plus intéressante. Ceci étant dit, j'aime beaucoup la série pour plusieurs raisons. Déjà, le rythme, c'est 10 épisodes de 25 minutes, ça passe très très vite. Et en plus de ça, on va suivre cette relation durant plusieurs années. C'est pas juste un truc au lycée, il y a vraiment les conséquences de cet acte. Et ce qui est intéressant, c'est que ça prend une tournure vraiment dramatique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le changement de tonalité d'un bout à l'autre de la série. C'est-à-dire qu'au début, ça flirte beaucoup. C'est une relation entre deux adultes, mine de rien. Même si c'est une figure d'autorité, il joue la case un peu sexy plus qu'autre chose. Il joue la case amour possible. Et plus tu avances dans la série, plus ça va parler de problèmes psychologiques, l'impact sur la santé mentale, et non pas que sur la santé mentale, mais sur plein d'autres choses différentes. Je vais pas rentrer dans les détails pour vous éviter les spoils, mais l'impact que ça a sur la vie de quelqu'un de coucher avec un élève. Donc déjà, juste pour avoir vraiment l'histoire complète de ce que ça fait à quelqu'un ce genre de relation, j'ai beaucoup aimé la série. C'est mature, c'est sérieux, c'est des vrais problèmes, et la série délivre un bon message par rapport à ça. Mais en plus de ça, je trouve que la série est vraiment bien interprétée avec les acteurs principaux. D'un côté, Kate Mara qui joue la prof et Nick Robinson qui joue l'élève. Je trouve qu'ils ont vraiment une bonne alchimie, c'est vraiment ce que tu t'attends de leur relation, une femme qui veut vraiment sortir de son quotidien, qui veut quelque chose de nouveau, vraiment rafraîchir un peu sa vie, et un jeune qui lui d'un côté a réussi à coucher avec sa prof, il commence à devenir un peu obsédé par elle. Je regrette peut-être le fait qu'il n'y ait pas trop d'idées de mise en scène, mais vraiment les acteurs sauvent le coup, les dialogues et vraiment comme je vous l'ai dit, les thématiques sérieuses. Je suis assez étonné parce que en regardant la série, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi en profondeur dans la psychologie des personnages. Santé mentale, harcèlement, relation de pouvoir, figure d'autorité, vraiment il y a tout ce qu'il faut dans cette série. Ça joue avec nos émotions, ça nous fait poser des questions sur la morale, sur ce qu'on doit vraiment penser de cette relation, et j'ai quasiment vu toute la série en une soirée tellement c'est passé vite. Je ne peux que vous la conseiller. Dans un registre complètement différent, une nouvelle série que je peux vous conseiller, c'est 000, l'histoire de 3 familles de mafia dans des pays différents. On va suivre une famille mexicaine, une famille italienne et une famille américaine qui vont toutes les 3 vivre de la vente de cocaïne, et c'est vraiment l'histoire de comment le destin de toutes ces familles s'entremêle. 000 est une série techniquement italienne, mais énormément de boîtes de production ont participé à la création de cette série. On est sur 8 épisodes d'environ 50 minutes et la série a été créée par le créateur de Gomorrah, pour ceux qui connaissent. Et ce qui est important à noter avec cette série-là, tout de suite, c'est que ce n'est pas une série d'action. Vraiment, ne vous attendez pas à une série sur les cartels avec beaucoup d'action. Il y en a, c'est vrai, mais c'est plus une série à suspense et à drame familial. Vraiment, le cœur, c'est d'un côté les familles, les relations intérieures de ces familles, et ça qui va être fort dans la série, c'est qu'on va suivre à chaque épisode ou une famille ou les 3 ou même 2, ça dépend, et on va vraiment suivre à chaque fois le parcours d'un personnage dans cette famille et la manière dont il doit prendre la tête de sa famille ou du cartel où il est par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont toutes ces histoires sont interconnectées. Quand il se passe quelque chose en Italie, ça impacte ce qui se passe au Mexique. Quand l'américain qui s'occupe du transport n'est pas joignable, ça cause beaucoup de problèmes en Italie, etc. Donc j'aime beaucoup vraiment à quel point la série est organique, à quel point elle est bien foutue et à quel point elle a 3 histoires en une. Alors oui, toutes les histoires sont liées et à la fin
fin, t'as vraiment le point culminant de la liaison entre toutes ces histoires. Mais entre-temps, elles ont tout un impact l'une sur l'autre, et d'un autre côté, elles sont quand même assez indépendantes quand ça se passe uniquement chez eux. T'as d'un côté l'histoire avec Dane DeHaan qui interprète le fils de la famille américaine, qui lui a une maladie, qui essaie vraiment de se retrouver dans ce monde et qui essaie aussi d'être voilà, le bon père de famille, on va dire, qu'il soit compétent et qu'il arrive justement à gérer le transport de drogue. Et de l'autre côté, t'as la famille italienne et mexicaine qui ont leurs propres problèmes, je vais pas trop vous en révéler non plus. Et ce qui est impressionnant avec cette série-là, c'est que évidemment, tout le monde joue très très bien, c'est bluffant, tout le monde est au top. La série est en plein de langues différentes, évidemment italien, espagnol et même d'autres langues, mais évidemment l'anglais. Vous allez entendre de l'arabe, du français, plein de choses comme ça. Vu que ça parle de 3 familles différentes et on parle quand même de transport de drogue, on va suivre justement une cargaison qui va d'un bout à l'autre du monde. Et à partir de là, tu auras encore plus d'aventures et tu vas visiter énormément d'endroits sur Terre. Et ce qui est bluffant, c'est la production design. On dirait un film. Les scènes en Italie sont plus intimistes. Voilà, on va plus se concentrer sur la famille et voilà, sur des beaux paysages italiens. Les scènes avec la famille américaine sont impressionnantes car ils voyagent beaucoup. Mais les scènes au Mexique, moi, honnêtement, elles m'ont bluffé. Le nombre de figurants, la mise en scène, le travail sur les décors, sur la manière dont ils ont tout orchestré, j'étais à chaque fois sur le cul, permettez-moi l'expression. J'ai trouvé que c'était vraiment digne d'un film. Tu vois des films moins bien foutus que ça et c'était super impressionnant. Donc honnêtement, 0, 0, 0, c'était pas une série d'action, mais il y a du vrai drame familial. Il y a beaucoup de suspense, beaucoup de stress. Les épisodes sont magnifiques à regarder. Vraiment, la production design, la mise en scène, est rien à dire. C'est du haut niveau. Les acteurs sont au top. Le rythme est vraiment bien foutu. C'est 8 épisodes, ça passe vraiment vite. Il y a un vrai développement de personnages. Tout le monde évolue. Il y a une vraie histoire qui est bien liée. Vraiment, rien à dire. C'est une excellente série d'après moi. Ça parle de vraies thématiques sérieuses et même politiques. Des fois, vraiment, parce que ces cartels, par exemple, ont une grande importance politique. Ils impactent la vie des gens et des choses comme ça. Donc bref, foncez sur cette série. C'est vraiment très bien. On change encore une fois de registre avec cette fois-ci une sitcom. Bienvenue à Schitt's Creek, qui est l'histoire d'une famille riche qui va se voir déposséder de tous leurs biens pour fraude fiscale, sauf un bien qu'ils ont réussi à garder, c'est leur ville Schitt's Creek. Le père de famille a décidé à une époque de faire une blague et d'acheter une ville à son fils, sauf qu'ils n'ont plus de manoir, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de vêtements de luxe et ils doivent vivre dans cette toute petite ville qui s'appelle Schitt's Creek. Peut-être la série la moins sous-cotée de la liste car c'est une série qui a été beaucoup récompensée aux Emmy les années précédentes. C'est une série en 80 épisodes d'environ 20 minutes et il y a 6 saisons, ça se regarde très très vite. Je dois vous admettre que je n'ai pas encore fini la série, là je vais commencer la 4e saison, mais vraiment je suis accro. Moi les sitcoms qui me parlent, vraiment je les trouve super addictives et j'ai juste envie de les regarder et là c'est le cas. Maintenant dès que j'ai 20 minutes de libre, je mate un épisode et ça va super vite. Ce que j'aime beaucoup par rapport à cette série là, c'est que déjà c'est une série canadienne, donc on voit bien que c'est pas forcément le même humour que l'humour américain et l'humour vient du fait que c'est une famille riche qui se voit complètement dépossédée et elle doit vivre dans une petite ville sans argent. Ce qui veut dire que leur confort a complètement disparu, ils sont face à des gens qui sont pas forcément les plus éduqués, ils vivent pas la même vie qu'eux et des choses comme ça. Et c'est ça qui est cool justement dans la série, c'est le choc entre la richesse absolue et les gens qui ont une vie normale, pour ne pas dire banale, mais voilà, qui ont une vie dans une petite ville et qui sont habitués à leur petite vie. Et c'est un peu la manière dont ces gens-là vont se rendre compte de ce que est la vraie vie, entre guillemets, de vraiment de laisser tomber leur luxe et apprendre via leurs mésaventures de tous les jours. J'allais dire aventures, mais c'est plus des mésaventures. Les jeunes, enfin jeunes, ils ont une trentaine d'années, les enfants de la famille, mais il faut qu'ils se trouvent un travail. Ils essaient de bâtir des relations amoureuses, mais bon, c'est un peu compliqué parce que les gens riches, ils ont un peu du mal à connecter avec les autres, on va dire. Ils ont trop de prétentions et des choses comme ça. Par exemple, un personnage ne sait pas faire du vélo car on lui a jamais appris. La mère de famille était une actrice chanteuse, du coup elle a pas vraiment d'autres compétences. Le père de famille, lui, était un businessman, mais là c'est vrai qu'il a pas trop de business à monter, c'est compliqué pour lui. Et c'est ça qui me fait beaucoup rire, c'est de une, le charisme de tous les acteurs. Je trouve qu'ils ont tous quelque chose qui les rend drôles, qui les rend attachants. C'était facile de rendre ces riches détestables. C'était très facile de le faire, voilà, il n'y avait aucun problème. Mais dès le début, ils les rendent attachants en fait. Ça qui est génial, c'est qu'à aucun moment tu les détestes, t'as de l'empathie pour eux, tu les comprends, et au fait, t'es un peu comme les gens de cette ville. Tu les regardes et tu dis vous êtes un peu des aliens et ils sont là pour grandir, ils sont là pour changer, pour devenir de meilleures personnes. Et moi c'est un pitch qui m'intéressait pas forcément au premier abord, mais honnêtement après le 2e épisode je pouvais pas m'arrêter, hein. J'étais vraiment accro et je suis encore en train de regarder la série. Si vous voulez voir une série avec des personnages attachants qui essaient de vraiment bâtir une nouvelle vie et rigoler un bon coup, une série qui se regarde super vite, et bien Schitt's Creek c'est vraiment fait pour vous. Et j'aime beaucoup vraiment les dialogues aussi à chaque fois, ils ont vraiment des répliques à mourir de rire, mais aussi qu'ils les développent en tant que personne. Foncez
foncez la regarder. La série la plus récente de la liste est une série de science-fiction qui s'appelle Made for Love, l'histoire d'une femme qui va se faire implanter une puce dans sa tête par son mari milliardaire de la technologie. On va suivre ses aventures et la manière dont elle essaie de se débarrasser de cette puce. Made for Love, si je ne dis pas de bêtises, est la seule série de cette liste qui aura une saison 2. Les autres étaient ou des mini-séries ou des séries d'anthologie ou pour Schitt's Creek terminées. Made for Love est une série américaine de 8 épisodes, encore une fois d'environ 25 minutes. C'est ça que j'aime beaucoup avec ces séries, c'est qu'au fait tu la regardes très très vite. Et oui, Made for Love, j'ai regardé ça en une soirée. C'est passé beaucoup trop vite. En 3 heures, c'est réglé, c'est comme regarder un long film, juste pour ça, faut la conseiller. J'aime beaucoup Made for Love pour plusieurs raisons. Premièrement, j'aime beaucoup Christine Milioti, je trouve qu'elle fait toujours un travail formidable et là elle a un rôle génial. Encore une fois, très charismatique, elle est drôle, elle est touchante, elle me fait rire toujours. Elle a vraiment un talent d'actrice assez formidable et je suis très content qu'elle ait une carrière qui explose ces dernières années. Elle fait un super travail, mais honnêtement, tous les acteurs sont géniaux, mais c'est elle qui ressort du tas, c'est sa série. Mais j'aime beaucoup pour l'univers. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire d'un milliardaire qui va mettre une puce dans la tête du personnage de Christine Milioti, car l'objectif pour lui est de lui aussi mettre une puce dans sa tête, comme ça, il n'a jamais besoin de dire quoi que ce soit à sa femme. Il peut lire ses pensées, connaître ses émotions et vivre les mêmes choses qu'elle et voir où est-ce qu'il y a des problèmes dans le couple. Et vous avez compris un peu où sera la satire donc de cette série, c'est la vie privée dans un couple. Toute cette histoire de puce, c'est vraiment une métaphore pour qu'est-ce qu'on se dit dans un couple. Est-ce qu'on se dit toute la vérité? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas se dire? Et c'est un peu le débat de la série. Sauf que là, évidemment, c'est porté à un maximum, car justement, ce personnage-là peut aussi voir ce que voit la personne qui a la puce dans la tête. Le milliardaire va souvent voir son téléphone et regarder vraiment le champ de vision du personnage de Christine Milioti. Donc là, clairement, il n'y a plus aucune vie privée. Vous pouvez tout voir, vous pouvez voir ses émotions, ce qu'elle ressent dans son corps et des choses comme ça. Et c'est ça que critique la série, c'est la volonté des gens dans un couple de toujours tout savoir sur l'autre, même quand ça enfreint leur vie privée. Le message passe évidemment super bien, mais c'est pas que ça, c'est aussi une série, on va dire, d'aventure, de science-fiction, car justement, ce personnage va vouloir se débarrasser dans sa puce et entre-temps, elle va reconnecter avec son père qui lui a plein de problèmes, surtout de chagrin et de deuil. Elle va reconnecter avec des vieilles connaissances, elle va vraiment revivre un peu sa vie d'enfance, elle est là pour régler ses problèmes avant tout. Et encore une fois, c'est un peu l'idée de la série, faut vraiment régler ses problèmes avant de les partager dans un couple. Et du coup, vous avez le droit à une sorte de chasse à l'homme, avec justement ces personnages de Christine Milioti qui se fait poursuivre un peu par tout le monde, car c'est un homme très puissant, du coup il y a plein de gens qui sont envoyés pour la rattraper. Vous avez un peu cette série de science-fiction, d'action mélodramatique, mélangée à une vraie critique de relations de couple d'aujourd'hui. Après évidemment ça critique aussi la vie privée de manière générale, mais là on s'est vraiment concentré sur le couple plus qu'autre chose. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les visuels, voilà, c'est vraiment ces visuels chauds mais aussi mélancoliques presque à certains moments. Tu sens la chaleur, tu sens aussi le désespoir de ce personnage là qui veut se débarrasser de cette puce. C'est un bon équilibre, c'est super bien rythmé, ça se regarde super vite, il y a une bonne musique, il y a vraiment des personnages attachants encore une fois. Et quand la série s'est finie, parce que j'ai vraiment tout regardé d'un coup, j'étais presque déçu parce que j'en voulais plus. C'est pour ça que je suis assez content qu'elle soit renouvelée pour une saison 2. Made for Love, je vous conseille aussi, c'est très divertissant. Maintenant, l'une de mes séries préférées de tous les temps, Normal People, est l'histoire de deux lycéens qui vont tomber amoureux, mais malheureusement, à cause de leurs problèmes psychologiques d'un côté et de l'autre, ne vont pas pouvoir finir en couple. Sauf que leur relation va s'étendre même après le lycée, car ils vont aller à la même université. C'est là qu'on va se poser la question, est-ce qu'ils sont faits l'un pour l'autre? Est-ce qu'ils sont juste amis? Et leur relation va devenir de plus en plus compliquée. Normal People est, si j'ai bien compris, une mini-série. Je ne pense pas qu'il y aura de saison 2, mais en tout cas une mini-série irlandaise de 12 épisodes d'environ 25 minutes. Celle-ci, j'avais un peu plus de mal à la regarder d'un coup, non pas que c'était pas bien, mais juste que émotionnellement, c'était très drainant. C'est pas une série déprimante, au contraire, mais juste il se passe tellement de choses et tu t'identifies à tellement de choses que c'est un peu dur de regarder la série. Il y a des gens qui ont sûrement binge-watché la série sans problème, et moi j'ai dû faire quelques pauses parce que chaque épisode est assez lourd, parce qu'on parle de vraies thématiques, encore une fois de santé mentale, de relations amoureuses, vraiment de ces gens qui sont faits l'un pour l'autre, t'as l'impression, mais en même temps pas du tout. C'est ces relations-là où t'avais pas la maturité pour les avoir, et d'un côté, quand tu l'as, c'est trop tard. Après vous vous revoyez quelques années plus tard et au fait, les choses ont changé, vous n'êtes plus les mêmes, enfin bref. Je me suis personnellement beaucoup identifié à cette série, et je pense que ça sera le cas de quasiment tout le monde. Et c'est pour ça que je pense que c'est une grande force de la série, c'est l'authenticité, c'est le réalisme. C'est une série qui est écrite de manière tellement universelle. Évidemment, on ne pourra pas se reconnaître dans tous les petits trucs, mais l'idée globale, ça, on va la comprendre et tout le monde pourra s'identifier. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une vraie authenticité dans la communication. C'est-à-dire que dans la majorité des séries, tu peux régler tous les problèmes d'un couple en discutant. Mis à part pour créer du drame, il n'y a aucune raison dans beaucoup de séries de ne pas discuter. Là, en fait, des fois, ils ne discutent pas, mais il y a trop de raisons. Parce que tu es vraiment
vraiment plonger dans la psyché de ces deux personnages et dès que t'as envie qu'ils se parlent, dès que t'es un peu frustré, bah en fait tu te dis que même à leur place t'aurais peut-être pas communiqué non plus. Et ça qui est dur, c'est qu'au fait ça brise un peu tous les clichés des relations amoureuses dans les films et les séries, parce qu'au fait ça montre à quel point c'est dur des fois d'être en couple. C'est dur de gérer sa vie où t'as un travail, t'as des études, t'as une vie de famille, et l'autre côté aussi gérer un couple, surtout à un moment de ta vie où t'es étudiant et tu peux bouger, tu peux faire plein de choses, et bah c'est un peu le cas pour l'autre personne aussi. C'est vraiment ça qui est beau, c'est avoir une relation de couple dans un cadre extrêmement instable. Et en fait le réalisme de ça, moi, m'a beaucoup touché aussi. Évidemment, comme je vous l'ai dit, je suis étudiant, bah je suis dans cette période-là, je suis dans la période normal people de ma vie. Et ce qui est authentique, comme je vous l'ai dit, c'est donc dans les moyens de communication, dans la relation, dans les regards. Le jeu d'acteur est incroyable. Daisy Edgar Jones et Paul Mescal, vous allez voir, ils vont cartonner, on va les voir partout, ça commence d'ailleurs déjà. Mais aussi un truc super important qui est souvent peu exploité ou alors exploité de manière très mauvaise dans les séries, c'est le sexe. Ils avaient des coachs exprès pour faire les scènes de sexe. Elles sont très intimes, elles sont très fortes, elles ont un bon mélange parce qu'au fait, elles sont à la fois des fois sulfureuses, elles sont voilà excitantes et de l'autre côté, elles sont belles, émouvantes, et il y a cette vraie évolution pour passer de l'une à l'autre, mais elles peuvent aussi être tristes, elles peuvent aussi être dramatiques. Et ça qui est fort, c'est qu'ils ont vraiment utilisé le sexe de manière pour développer les personnages à fond. Et à chaque fois que je vais entendre quelqu'un me dire que les scènes de sexe ne servent à rien, je vais parler de Normal People. J'étais ému, des fois vraiment, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était beau, et des fois j'étais triste et désespéré. J'y ai cru comme pas possible en fait. Et ça qui est fort, c'est que ça parle de ce couple, mais aussi de dépression, de toxicité, ça parle de la vie, enfin bref, j'ai rien à dire dessus. Vraiment, c'est le genre de série, tu la regardes, t'es juste brisé de A à Z, mais en même temps t'es heureux à la fois, enfin tu vis vraiment les mêmes émotions que ces personnages-là, t'arrives à t'identifier, t'arrives à te reconnaître. C'est vraiment un chef-d'œuvre, l'une de mes séries préférées. Pour moi, hein, et c'est pas objectif du tout pour le coup, mais si vous devez regarder une série de la liste, peu importe qui vous êtes, c'est vraiment fait pour tout le monde. C'est celle-ci. Mais les autres séries sont très bien aussi. Et si vous voulez voir toutes ces séries, évidemment, il n'y a qu'un seul endroit pour le faire, c'est Canal+ Séries. Vraiment une offre incroyable à 6,99€ par mois. En toute transparence, on ne m'a rien imposé du tout. C'est moi qui avais le choix de parler des séries que je voulais. Et si je continue de faire des partenariats avec Canal+, c'est pour la simple et bonne raison que j'aime énormément ce catalogue. Ils ont un catalogue incroyable avec vraiment des séries qui méritent évidemment beaucoup plus de popularité. Et pour ce prix-là, honnêtement, ça vaut clairement un abonnement. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces séries, les avez-vous adorées ou détestées, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.